Il dit, comme j'ai vu que, bon, tu avais une intention juste, mais tes actes ne sont pas tellement droits, cohérents. Alors, Outsracht, il dit, j'ai dû aller dans un chemin pour trouver la lumière, comment t'éclairer selon ton niveau. Très, très important, ça. Cela veut dire qu'il y a plusieurs niveaux. Et les requêtes d'une personne ne sont pas comme les autres, même si elles semblent dans l'écriture les mêmes. Lorsqu'une personne demande à un maître, Rav, comment avoir la chance? Le mot la chance, ça veut dire un mot, mais il y a plusieurs paramètres dans ce mot. La chance de quoi? C'est-à-dire la chance, je veux tout gagner, je veux tout recevoir. Ce n'est pas une chance encore, ça. Qu'est-ce que tu cherches? Définis ce que tu veux. Explique-le, détaille-le. C'est très important, ça. Personne, Dieu préserve, elle n'a pas encore d'enfant, ça fait 10 ans de mariage. Elle demande une question, une requête, un désir. Je veux tomber enceinte et avoir le mérite de donner la vie. Je veux une suite. On va pas lui demander la question, et pourquoi tu veux cette vie? Qu'est-ce que tu veux gagner de ça? Est-ce que ça veut dire quoi? On va te donner d'en haut, on va t'apporter un enfant, on va te le mettre pour faire quoi? Que tu l'enlaces, que tu l'embrasses. Ça, c'est bien, c'est vrai. Tu as une bonne intention. Mais, qu'est-ce que tu vas faire de cet enfant? Il va devenir quoi? Tu as réfléchi à ça? Et si cet enfant, un jour, il va te tourner le dos, et il va pas t'obéir, il va te salir, tu aimeras quand même avoir cet enfant? C'est ce que disait le Stapler. Le Stapler, c'est un grand rave, c'est le père de Rabbi Haïm Kanevski qui est décédé là, le grand de la génération. Son père, que j'ai vu, que j'ai connu, que j'ai embrassé la main, quand j'étais très jeune, j'avais 20 ans. Rentraient des gens chez lui, grave, ça fait 4 fois que vous me donnez bénédiction et ça marche pas pour avoir des enfants. Mais un jour, il lui dit, mais qui t'a dit que ma prière, elle va marcher? Je prie, ok. C'est comme ça, on doit s'aider, on doit s'entraider, on doit faire de la bienveillance, etc. avec tout le monde. Et on désire ça. Parce que tu souffres. Mais si lui, Hachem, dans son royaume céleste, il voit pas ça bien pour toi, pour ton bien, tu vas lui dire, tu vas l'obliger. Comme ça, il leur disait. Qui te dit qu'avoir un enfant, en hébreu, c'est ça, c'est très puissant. Peut-être il va te faire du mal, peut-être il va te salir. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya b'dvaro. C'est la raison pour laquelle la première des choses qu'on doit préparer, c'est la cohérence entre nos actes. Ces actes-là sont un libre arbitre. On t'a pas dit quoi faire, comment faire. Te donne un conseil. Choisis la vie. Ne choisis pas la mort. Ne choisis pas l'obscurité, le mal. Choisis le bien. Maintenant, tu fais ce que tu veux avec. Mais une fois que tu as choisi, tes actes ne sont pas cohérents avec le Créateur. Même si tu as une belle requête, c'est pas sûr que je vais accomplir. Parce qu'il y a des conditions pour ouvrir le coffre-fort cosmique. Pour l'amour, pour la fertilité, la virilité, pour la guérison, etc. Alors il dit, bon, mais quand même, j'ai essayé de frayer un chemin comme ça, frayer un chemin pour la lumière. Chez Hachem Yitbarach Hafetz ou Eno Hafetz. Il dit que l'Éternel, il veut ou il veut pas.
Parce que, qu'est-ce qu'il lui dit là? Parce que c'est l'Éternel qui décide. Je vais te montrer, il y a des fois où l'Éternel ne veut pas. Il y a des fois où il veut. Je vais essayer de te donner le chemin. Comment il va vouloir? Et lorsque tu arriveras à cette connaissance, alors s'accomplira sur toi le verset Astikra vadonayane. Cela veut dire, alors tu appelleras et l'Éternel exaucera. Vous comprenez ça? Il est inversé dans les prophéties que lorsqu'on fait tel et tel acte, il y a 3 actes que nos sages ont répertoriés. Et lorsque tu feras ces 3 choses, ou une de ces 3 choses, Astikra, alors tu appelleras et aussitôt, sur place, l'Éternel t'exaucera. C'est très intéressant ça. Il dit, mais tant que tu n'as pas accompli la feuille de route que je vais te donner, et tu voudras que je te révèle les noms de Dieu, les clés pour ouvrir ces coffres forts cosmiques, pour la chance, pour la stérilité et autres, même si tu te sers des noms saints, tu ne réussiras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à voir avec, parce que tu n'es pas branché, tu n'es pas connecté avec la source de la lumière. Tu es complètement désemparé, tu es complètement contradictoire. Si tu es contradictoire, tu ne peux pas obtenir ce que tu n'es pas. C'est comme si quelqu'un, il veut se brancher avec une connexion d'une radio, et celle-ci c'est le numéro 13 ou le numéro 26, et il met le chiffre 12 ou 25. Il appuie sur le 12, 12, 12, 12, 12, alors c'est 13. Il appuie sur 25, alors c'est 26. Pour obtenir le 25, le 26, le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, et le 13, qui veut dire Ehad, ça veut dire amour, faut rentrer dans la sagesse du royaume céleste. Ça veut dire quoi? L'amour. Et l'amour, elle est indivisible. Si tu fais une bonne intention, tu as une belle ferveur, c'est bien. Ce n'est pas encore ce qui te fait la connexion avec le chiffre 13, le chiffre 26. Non. Ni le chiffre 39. Parce que 13 et 26, c'est 39. 39, c'est Tal. Tal, ça veut dire la rosée. Quand tu composes le 13, l'amour et l'unicité de Dieu. 26, Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire le conscient. Alors tu obtiens 39. Le 39, c'est une rosée qui descend automatiquement. Az tikra vachem yahane. Lorsque tu appelleras, l'Éternel exaucera. Tu le verras par la pluie de rosée qui se déverse sur toi. Mais parce que tu es dans des bonnes conditions. Tes actes ne contredisent pas ce que tu demandes. Mais si tu n'as pas ça, tu n'as rien à voir avec la connexion. Tu ne pourras pas avoir ce que tu demandes. Il dit quelque chose kabbalistiquement très puissant, et ça, avec ça, j'avertis beaucoup de personnes qui essaient d'employer des noms de malachim, d'anges, pour obtenir leur faveur. Écoutez ça. Ve'im lo ta'aseh ze, et si tu ne fais pas cela, alors tu vas demander aux anges
Tu vas demander à toutes sortes d'anges pour obtenir tes chances. Et là, si quelqu'un, il se sert des anges, il obtient tout ce qu'il veut. Même si il n'est pas le serviteur de Dieu. Écoutez ça. Si tu es un serviteur de Dieu, tu rentres dans son amour de sagesse, indivisible, tu le sers à 100%, ou du moins, tu essayes de le servir, tu fais attention à sourmera avasetov, c'est-à-dire à ne pas faire le mal, mais faire du bien, ça arrive que tu risques de tomber ou tomber, c'est pas grave, mais tu te relèves. Parce que tu sais que ton objectif, ton optimisme, c'est de réussir à être un avec lui. Tu t'appelles Ohev Hashem, tu t'appelles celui qui aime Dieu, qui rentre dans la sagesse, dans sa vérité. Mais si tu fais le mensonge et la vérité, c'est-à-dire que ta pensée, ta requête, ta prière que tu fais tous les jours, 3 fois par jour, elle est belle. Mais les actions qui suivent sont fades et néfastes, contradictoires. Alors, tu mélanges la lumière et l'obscurité. La lumière et l'obscurité ne peuvent pas te faire obtenir la source cosmique infinie de l'amour, l'unicité. Donc, tu ne peux rien recevoir. Maintenant, je vais me servir des anges. Les anges, tout ce que tu leur recommandes, ils le font. Mais attention. Comment tu vas faire ça? Tu vas les faire jurer. Je fais jurer tel et tel ange pour qu'il m'obtienne telle et telle chose. Ils vont l'accomplir. Parce que quand tu désires ce nom-là, il est obligé de pratiquer ce que tu lui demandes. Parce que tu es plus grand que les anges. Il faut que tu saches que l'Éternel t'a doté d'un pouvoir énorme. Tu peux impliquer un ange en le faisant jurer. Et il y a des livres qui parlent de ça. Ils vont faire ta volonté. Seulement, fais gaffe. Fais attention à toi. Chez Azhem itnakemu becha ou bzaraecha. J'explique. Mais ils se vengeront de toi et de ta descendance. Pourquoi? Quelle est la raison? Car tu t'es servi des serviteurs du roi. Tous les anges sont créés pour servir le Créateur. Adonai malar geout lavesh. Lavesh Adonai oz it azar. L'Éternel est vêtu d'un vêtement de royauté, d'orgueil. Et lorsqu'il y a un roi, il y a toujours des serviteurs autour de lui. Michaël, Gabriel, Uriel, Raphaël, Nouriel, tous ces anges-là. Tu as voulu la lumière, Uriel, tu as voulu le feu de Dieu, tu as fait jurer Uriel par décantation, etc. Il va le faire. Mais tu t'es servi des employés, des ambassadeurs de l'Éternel, béni soit-il, du roi. Tu as touché, en fait, à quelque chose qui s'appelle Mored Bamalchut, c'est-à-dire tu t'es rebellé contre le royaume céleste. Alors ils vont se venger de toi. Mais ils vont faire ce que tu veux. Mais ils vont se venger de toi. Tu ne veux pas arriver à ça, non? Alors comment tu fais? Maintenant, il faut que tu saches que si tu aimes Dieu, et tu le fais pour l'amour de Dieu, pour t'attacher à l'amour infini qui est la sagesse de Dieu, qui est la justice de Dieu. Et tu acceptes la justice de Dieu, qu'elle te fasse du bien ou qu'elle te fasse du mal. Tu acceptes. Alors tu diras, modé, ani lefanecha, melech hay vekayam. J'avoue et je remercie l'Éternel est devant toi, roi, vivant, omniscient, omniprésent. Chez Hezarta bin Ishmati, que le matin, par une faveur, pas par un dû, par un cadeau,
par la clémence, parce que la vie t'appartient. Tu es Melech Hay. Tu es le roi vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous disons à un roi en chair et en sang, tu es un roi vivant? Tu le vois qu'il est vivant. Tu peux lui dire que tu es un roi vivant, comme tout homme d'ailleurs. Mais tu peux pas ajouter le mot Vekayam, et qui est éternel. Ça, tu peux pas le dire. Donc le fait qu'il est vivant et éternel, la vie lui appartienne, il peut te la donner ou te l'enlever. Tous les rois du monde, ils sont où? Ils sont plus là. Pourtant, ils étaient vivants à notre époque. Ils sont plus là. Parce que le roi vivant, dort les dors et shabah ma'asecha, le psaume 145, le roi David a dit, de génération en génération, raconte ta grandeur, ta bienfaisance. C'est quoi? C'est que t'as donné la vie, tu l'as enlevée quand t'as voulu. Donc tu peux nous donner la chance, tu peux nous donner dans la matrice qui est stérile, tu peux me donner un être vivant. Même si la matrice, dans la génétique, elle est stérile, elle est en veilleuse, et elle est complètement, ces cellules ne sont pas dans la vibration de donner une naissance. Mais si toi, Hachem, tu décides, Hachem il dit, moi je suis prêt, mais fais les prières qu'il faut. Ne te contredis pas. Les sages ont compris ça. Les patriarches et les matriarches, elles étaient toutes stériles. Et les maris priaient à côté des femmes pour que l'Éternel agisse. Et il a agi. Et bien que la Torah, elle stipule ces phrases, et Rachel était stérile, et Rivka était stérile, et Sarah était stérile. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous dit qu'elle était stérile. Ça veut dire, qui a dit ça? Ils ont fait l'échographie. Ils ont fait une échographie. Il n'y a pas d'échographie. Mais c'est Hachem qui a dit que normalement, dans la génétique, Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Et Rachel non plus. Et Rivka non plus. Mais c'est moi qui décide. Mais je veux le chemin de la vérité. Je veux qu'il ait pris. Autrement dit que la stérilité chez une personne, c'est pour l'inciter à rentrer dans la vérité du royaume céleste. Waouh! On peut développer ici un point âme, un point surprenant, mystérieux, que l'Éternel, qui est un roi vivant, il te demande de vivre le royaume de la prière. Parce que c'est le seul qui obtient et qui détient la vie. Donc je dois être un être vivant. Bon, je te demande de m'aimer. Je t'ai créé, mais tu dis, Ohev Hashem. Il lui dit, parce que maintenant, je vais aller plus loin. Alors, quand tu seras amoureux de la vérité, du royaume, de l'amour, tu obtiendras ce qui est impensable d'obtenir. Alors j'exaucerai immédiatement. Et il ajoute le Rav, Vetiye minha kerovim elav, et tu seras, je vais te donner, lui dit, la feuille de route pour que tu sois le plus proche de lui, pour arriver devant un roi en chair et en sang et être à côté, le plus proche de lui, c'est très difficile. Alors arriver devant le roi des rois, et quand tu demandes quelque chose, il n'a pas besoin de passer par les secrétaires et les ministres et les... Et tu seras les plus proches de lui. Vetea voto. Tu l'aimeras bechol nafshecha. Il fera en sorte que tu l'aimeras de toute ton âme. Veita'aneg al Adonai. Là, il cite un verset dans les psaumes. Veita'aneg al Adonai vitelecha mishalot libecha. Et tu vas t'exalter sur l'Éternel et il te donnera toutes les requêtes de ton cœur. C'est un psaume qui est marqué
dans le psaume 37. Je vais vous le lire de suite. Il lui dit, voilà le passe-partout. Dans le psaume 37. Je vais citer juste les 3 premiers versets et j'ajouterai le 4e puisqu'il le ramène. Il dit les David, donc le psaume 37. Les David, Al tithar bameri'im. C'est quoi? Ne jalouse pas les malfaiteurs. Al tekane be'ose avla. Il dit, ne porte pas envie aux ouvriers d'iniquité. Ki kehasir mehera imalu, ou chierek deshe bolun. Car, comme l'herbe, rapidement, ils sont fauchés, et comme le vert gazon, ils se flétrissent. Verset 3. Betah badonai. Aie confiance en l'Éternel. Va'asetov. Va'asetov. Et fais du bien. Shechon eretz ur'e emuna. Cultive la loyauté. Ve'it'anag, verset 4. Ve'it'anag al Adonai v'itelecha mish'alot libecha. Cherche tes délices en l'Éternel, il t'accordera les demandes de ton cœur. Waouh! Voilà le secret de la préface mystérieuse de l'exaucement de la prière. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons dans ce monde être comparés aux malfaiteurs, à ceux qui sont les plus proches de l'iniquité. Donc ils font des actes pervers, des actes de mensonge, pour se remplir le moi toxique. Le roi David, il dit, non, Al tithar bameri'im. Arrête de concurrencer ces gens-là. Ne sois pas jaloux d'eux. Car un jour, ils vont flétrir. Comme un légume. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Mais comment je vais obtenir la chance, le succès, la richesse, l'abondance? Comment dans ma maison, je vais avoir tout ce qu'il faut, tous les meubles Louis XIV et Louis XVI, des horloges, des cadres de Picasso, une villa remplie de biens, une belle voiture. Je suis obligé de passer par là. Non, jamais. Betah badonai. Et confiance dans le nom de l'Éternel qui est la bienfaisance, qui est la charité, qui est la grâce. Va'asetov. Mais il dit, fais le bien. Moi, je suis sûr et certain que toute personne, elle dit, moi, j'ai confiance en Dieu. Dieu lui dit, je sais que tu as confiance en moi. Ton intention est très juste. Mais tes actes ne sont pas convenables. Il te dit 2 choses. Betah b'Hashem. Et confiance en Hachem. Il faut que tu saches qui est Hachem. Melech Havekayam. C'est un roi vivant, te regarde avec ses yeux, avec sa pensée, si l'on peut dire ainsi. Et il est omniscient, omniprésent. Il est là. Il dort pas, il somnole pas. Alors qu'est-ce que tu veux? Va'asetov. Fais le bien. Shron eretz ur'e emuna.
cultive la bienfaisance, la foi, la croyance. Amène le partage, donne le bonheur aux autres. Alors, ton intention, elle est belle et ton acte est cohérent. Alors, le 4e verset nous dit, Vitana Ga'aladonai. Et, waouh, ce verset-là, il te dit magnifique. Cherche tes délices en l'Éternel. Attendez, on va décortiquer ces 4 mots-là. Cherche tes délices. J'ai envie de délices. Même va acheter un millefeuille, va acheter un cadeau, va acheter un bon plat. Prends les délices. Non. Ça, c'est des délices pour toi. Pour le moi toxique qui vont t'emmener les toxines. Ça, c'est vrai. Mais cherche tes délices. Waouh. Tes délices, pas les délices. Tes délices. Parce qu'il y a un moi supérieur en toi. Ces délices, cherche-les en l'Éternel. Cherche. Il t'a pas dit fais. Il t'a dit cherche. Il faut que tu aies envie. Il faut que tu aies une intention, une volonté de chercher tes délices. C'est particulier, c'est spécifique à toi. En l'Éternel. C'est-à-dire la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Vitellecha. Et lui, il te donnera en cadeau. Iten, c'est matana. C'est un cadeau. Vitellecha mishalot libecha. Voilà, je réponds aux auditeurs, aux internautes. Rav, comment je peux avoir la chance? C'est quoi ce que tu demandes? Des requêtes de tes envies, de ton cœur, de ta volonté, c'est ça, hein? Ben voilà, fais-le. Aie confiance en lui. Fais du bien autour de toi. Cultive la foi et la croyance et la loi de la justice, c'est-à-dire la vérité. Viendra l'amour. Quand tu chercheras tes délices en l'Éternel, il te donnera. Parce que tu es vraiment connecté sur le 13, Ehad, Ahava, amour, sur le 26, Adonai, et sur le Tal, 26 et 13, 39, 39 c'est la rosée, Vitellecha. Il te donnera la rosée. T'as cherché un jour comment la rosée elle descend, la pluie elle descend, il le fait gratuitement. Ben, tu veux recevoir Mishalot Libecha, les requêtes de ton cœur. Waouh! Chaque cœur est différent. Et moi, j'ai envie ça. Une autre personne, elle a envie autre chose, particulier, spécifique, unique. Il te donnera ce que tu désires. J'ai dit une fois au nom du Talmud dans le traité Ketubot 62, ce pauvre-là, cet homme-là, qui n'avait pas de quoi manger tous les jours. Mais il a demandé à Dieu, je veux recevoir les requêtes de mon cœur. C'est quoi les requêtes de ton cœur, dit Dieu à cet homme-là? Un poulet farci avec du vieux vin. Lui répondit. Dieu lui a dit, ça ne tient qu'à toi. Comporte-toi bien. Lève les yeux vers moi. Et moi, j'accomplirai les délices que tu désires. Parce que tu as confiance en moi. Parce que tu fais du bien. Tous les jours, il recevait ça. Tous les jours, raconte le Talmud. Et même quand il est arrivé dans une ville où il y avait comme trésorier notre maître, Rava, qui était très grand sage, 1700 années en arrière. Rava a reçu ce pauvre à la maison. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux manger? Il lui dit, je veux tarnegolet mefut petuma ve'ainash. Je vais une poule farcie avec du vieux vin. Le vieux vin minimum, c'est 3 ans. Mais il dit, je veux le plus vieux qu'il y a. Alors Rava, il lui a dit, mais j'ai pas de quoi te donner ça.
Si je dépense ça maintenant, je vais aller acheter une tarnégolette. Je vais aller la farcir. Je vais acheter le plus beau. Qu'est-ce qui va rester pour les autres pauvres? Tu vas vider la caisse de la communauté. Alors l'autre, il lui dit, pourquoi c'est la communauté qui me donne à manger? Moi, tous les jours, je demande à l'Éternel de me donner un poulet farci avec du vieux vin. Et c'est ça que j'ai tous les jours. Rava lui a dit, mais je ne peux pas l'accomplir. C'est impossible. J'ai pas les moyens. La situation est très précoce, et très difficile. Alors il lui a dit, c'est pas eux qui me donnent à manger. C'est l'Éternel qui me donne à manger. Alors il lui a dit, bon, si tu veux que je fasse une omelette, ben, je peux te faire. Il lui a dit, non. Moi, je suis pas un homme light. Je veux pas d'homme light. Je suis pas un homme light. Je veux targnegolette petouma via inachad. Et Rava lui a dit, je ne peux pas, je retourne à mon étude. Il a pas passé 5 minutes. Il y a une personne qui toque à la porte et qui rentre. C'est qui? C'est la sœur du maître. La sœur de Rava. Ça faisait 13 années qu'elle n'est pas venue le voir. Et elle lui dit, je t'apporte un cadeau. Il ouvre le sac. Qu'est-ce qu'il trouve dans le sac? Un poulet farci avec du vieux vin. Qui a fait cela? Comment est-ce possible une chose pareille? Betah Badonai. La réponse, je la trouve dans le psaume 37, verset 4. Betah Badonai, et confiance réellement en l'éternel amour. Parce qu'il est capable de tout faire. C'est lui le conscient. Demande au subconscient, Aleph, Dalet, Nun, Yud, pour qu'il te marque à l'intérieur la commande et il la fera. Sans hésitation, ne bégaye pas. Mais pourquoi je vais bégayer? Tu vas bégayer, tu sais pourquoi? Parce que tu te contredis dans tes actions et dans ta parole. Ta parole, elle est belle, tes actions sont fausses. Ça marche pas ensemble. Tu n'es pas dans le cave à Yachar. Tu n'es pas dans la ligne. Tu ne peux pas commander du 13 et du 26 pour recevoir le 39 Tal, la rosée. C'est pas possible que la sœur de Rava, elle le voit pas. 13 ans, dit le Talmud. Oui, 13 ans. J'ai toujours dit ce chiffre de 13 années. Que la Gemara, c'était une véracité. C'est pas ils ont combiné. Non, c'était vrai. Parce que cet homme, aussi pauvre qu'il soit, mais il était riche dans la confiance en Dieu. Il était riche d'arroser et de cultiver la foi d'abord en lui pour la répandre encore dans la maison d'un grand rave qui était pas en connaissance de cause de cet mystère. Comment se préparer à une prière? 13 années. Il a appuyé sur la ligne droite du chiffre 13. L'amour. Ahava, valeur numérique. Et Had, 1. Il a parlé au divin 26. Il a obtenu le sac. Où était ce que Veitel lecha? Il te donnera gratuitement. Mishalot libecha, c'est-à-dire les requêtes de ton cœur. D'abord, il faut que tu aies un cœur. Et dans ce cœur, il faut pas qu'il y ait des problèmes cardiaques. Il faut qu'il y ait un cœur sain, pur, sans division, sans doute. Il faut ve'ahavta et Adonai Elohecha, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, bechol levavecha, de tout ton cœur. Il faut pas qu'il y ait une scission. Il faut pas qu'il y ait une envie contradictoire. Un jour, mon Créateur, et un jour, mon mauvais penchant. Non. Sois droit. Et Rava, elle lui dit, vas-y, tiens, sers-toi. Il t'a donné gratuitement. Rava, s'il voulait être gentil et généreux, il aurait pu commander un poulet farci, du vieux vin. Il faut qu'il paye. Il faut qu'il sorte de l'argent. Mais le pauvre, il dit, il me donnera ce que je demande dans mon cœur.
Il a obtenu gratuitement. Et grâce à ce pauvre-là, Rava est devenu riche en repas. Ce Rava, je suis sûr et certain qu'il mangeait pas des poulets farcis tous les jours. Peut-être même pas le Shabbat. Et là, en jour de semaine, il se régale. Grâce à qui? C'est l'invité qui donne à manger au propriétaire. Vous comprenez ce qui se passe ici? Quand tu aimes l'Éternel, vraiment, tu as confiance en lui. Il te donne tout.